Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai changé complètement de pêche. Je ne vais pas être à la pêche au cou ni en surf casting. Je suis venu faire une petite pêche au leurre dans le port de Boyarville. Donc je ne suis pas tout seul parce que c'est pas ma discipline préférée évidemment. Donc je suis venu accompagné de Julien Basse. Salut, Julien Basset, que je vous présente. Il va vous donner un petit peu plus de détails sur cette pêche qu'on va pratiquer aujourd'hui. Alors moi du coup c'est Julien Basset, je suis vendeur au magasin ProPêche 17 en Charente-Maritime. Et aujourd'hui on est sur un secteur en fait qui est canalisé. On est à l'entrée du port de Boyarville. Donc ça va être une pêche au leurre qui va se passer sur des petits coefficients. Donc on n'aura peut-être pas forcément beaucoup de poissons à prendre, mais on espère en voir quand même quelques-uns. Et on va surtout pêcher avec du matériel assez léger, des petits leurres là, entre du 2 et jusqu'à du 4 pouces sur des poids assez légers, des baliniers assez fins pour essayer de rester assez, surtout ne pas être sélectif, essayer de prendre déjà du poisson, ce sera déjà pas mal. Et ensuite si on voit qu'on arrive déjà à prendre quelques petits poissons et pourquoi pas des gros, là on passera sur du matériel un peu plus long, un peu plus lourd. Avec des cannes qui seront déjà plus longues, on sera sur du matériel qui sera entre 2 mètres et 2 mètres 70-80 pour avoir un peu plus d'angle, aller gratter dans les roches et peut-être pourquoi pas aller essayer de prendre des poissons un peu plus gros qui se nourriront sur des petits gobies, sur des petits crabes dans les enrochements au bord du chenal. Donc ça après on verra bien comment ça se passe et puis ce sera Daniel qui nous guidera aussi un petit peu. D'accord, donc ça c'est les dark slippers, c'est bien ça? Ouais exactement, donc les dark slippers, l'intérêt qu'ils ont c'est qu'on a un hameçon qui est déjà un petit peu planqué dans la dorsale. On a le plomb qui est déjà dans le volume du leurre, donc on a beaucoup moins de portance aussi par rapport à si on avait ce volume là avec une grosse tête tombée à l'avant. On a quand même un leurre là qui pèse 1 os, donc 1 os c'est 28 grammes, donc c'est déjà quelque chose qui est assez lourd. L'intérêt c'est vraiment de pêcher en se rapprochant le plus possible du fond, rapidement ou lentement, ça c'est au choix du pêcheur. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que ça reste un gros volume, donc ça peut être soit apparenté à un petit goby, ce qui est son apparence principale, mais aussi pourquoi pas un crabe. Donc sur ces pêches là, oui on a des longues cannes, c'est pas forcément pour la distance, c'est plus pour avoir un angle un peu plus ouvert et moins s'accrocher dans les empierrements. Même si on va s'en rendre compte, on va quand même laisser un peu de matériel, ou en tout cas on va certainement s'accrocher un petit peu. Un petit peu, oui. Donc c'est pour ça qu'on a beau être sur des pêches légères, on est quand même sur un 50 centièmes à l'avant. D'accord, ok. Bon, on va essayer de faire quelques poissons. Bon, moi, c'est pas ma spécialité, comme je vous l'ai dit. Bon, Julien, c'est un petit peu plus sa spécialité. C'est quelqu'un qui fait de la compétition, qui brille quand même assez souvent. Donc, je lui fais confiance. Et puis, je vais me laisser guider avec le choix des armes, comme on dit. Et puis, on va essayer de faire du poisson, c'est ça? Ouais, c'est Bon, l'intérêt. allez, on va essayer de mettre tout ça en place et de voir si on peut faire des jolis bars. Écoute, c'est parti. Hein. Bon, déjà, on a vu qu'il y avait pas mal de petits poissons. Également des bars, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, on est complètement à l'entrée du port, à l'entrée à l'écluse. Hein. Donc on tente d'essayer de faire un poisson ou deux. Alors Julien, il vient de changer de leurre. En fait, moi aussi. Et on va voir ce qu'on peut faire. Donc là, on a changé de poste. Là, je suis avec un bombe squad. Voilà, le leurre. Toi, tu es avec quoi? Je suis toujours avec le dark slipper. Donc, toujours le dark slipper. Couleur foncée. Hein. Noir, un petit peu avec des reflets dorés. Ouais, Voilà, donc dark slipper. Ceux-là, ils ont bien été mangés. Voilà, donc ça a été bien mangé, comme il dit. Voilà, tous les leurres qu'on va un petit peu explorer aujourd'hui. Donc,
On va mettre ça dans l'eau et puis on va essayer de prendre le 5 kg que Julien nous a promis. C'est ça? Là on peut s'apercevoir qu'il y avait un casseron qui était en bordure et il a mis des gros coups de bec, il a déchiré le leurre. Voilà, comme quoi le bec des petits casserons ça fait pas de cadeau. Alors petite pêche aux éperlans. Alors cette dame je la connais parce qu'on s'est vu souvent sur la plage à la pêche au merlan. À un moment qu'on s'était pas vu d'ailleurs, c'est vrai. Ah oui. Voilà. Bon, il y en a quand même pas mal, mais après ils ont pas trop envie de mordre. Apparemment, c'est pas leur truc. Non. Voilà. Julien vient de prendre un casseron, en fait, avec le leurre, le Dark Slipper. Hein. Comme quoi, rien n'est impossible. Elle est en train de me verser l'eau sur le. Alors, on va regarder. Voilà. Aïe, je sais pas qu'elle me prenne la main quand même. Parce qu'elle m'a pris la main. Voilà, petite sèche. Comme quoi on peut prendre un petit peu de tout. Génial. Bravo. Tu veux que je te maquille? Non. C'est quel étal? Exactement. Alors là, c'est la remise à l'eau du casseron. Oui, tu vas le voir sortir quand il voudra sortir. C'est lui qui va décider. Le problème c'est qu'il sait. Et voilà. C'est pas joli ça. Au revoir.
I'm still waiting in the open wind. You said Bon, on a changé de secteur, on est rendu sur le même chenal mais bien plus loin. On est à quelques centaines de mètres en fait. Et puis là, c'est un secteur où je connais un petit peu. On voit pas mal de mulets, mais par contre les bars, il va falloir attendre un peu qu'il y ait un petit peu plus de jus. Allez, on va tenter quand même de faire un poisson ou deux. drifting through dark and dreadful things. I swore by tomorrow I would find it, but I'm still waiting in the open wind. You said I've got too many problems. Well, that's a problem. Another sleepless night is gone. I don't wanna fight it. I go on and on. And if you think you know what's wrong, not as bad as you think you are. I was thinking about your secret high. How it's a few waves short of the flood. It's like a beating heart without any blood. I found it lacking some rookie shot aside. You said you've got too many problems. I said you're not one. Another sleepless night is gone. Prendre les deux, là, Ah, t'en as deux, ouais, c'est bien ça. Ah ouais. On va essayer de prendre les deux si on Tiens, je vais te donner l'épuisette là parce que moi, je peux pas faire les deux. peut. Non, c'est que, Ah ouais, c'est que quoi. c'est qu'elles sont petites. Et ouais. Non mais attends, mais justement on va essayer de les... J'ai peur qu'elles soient parties du côté quoi, c'est ça le problème. Elle est où l'autre? Je sais pas, j'ai perdu les deux. Et- Ça, elle est tout. Tu l'as? Ouais, bah tu vois, elle lâche. T'as vu, il y en avait deux. Il y en avait deux, elles m'ont Elle lâche. Ouais, on va voir, t'inquiète pas, c'est juste. Bon, cet après-midi, on n'a pas réussi à faire de bar ce matin. Donc les écluses sont fermées, le courant n'était pas vraiment violent. Donc les bars, bah, je pense que ça va être mort. Donc on s'est complètement tourné vers une pêche un peu différente, à la turlute, pour faire des petits casserons. Et en fait, on en est rendu à combien? 3, je crois. 4 depuis ce matin. Donc voilà, donc on s'amuse un petit peu au casseron. Et ça va changer de pêche. Mais bon, quand il n'y a pas de bar, il faut faire autrement. Allez, on... Il y a différents types de turlutes, vous allez en avoir, avec vraiment un aspect plutôt visuel, avec des contrastes, ou alors le flash boost là sur celle de Shimano, vous avez une petite lamelle qui vient vibrer à l'intérieur, donc vraiment des flashs lumineux. D'accord. Celle-ci, son intérêt, on est plus, alors forcément sur l'aspect visuel, contraste, mais surtout sur une petite sonorité très légère, il faut que tu t'approches si tu veux l'entendre.
Du coup, sur des eaux qui sont un peu plus teintées, là, comme on a ici, ça peut être intéressant de venir les claquer là, avec des animations un peu plus sèches, avec des plus longues pauses, D'accord. Donc pour qu'elles viennent le chercher. Ouais. c'est quoi que tu appelles exactement claquer? Bah, c'est vraiment faire des animations un peu plus sèches, là. Un peu avec plus la canne. appuyé, c'est ça? Ouais. Venir quand même prendre contact avec le fond, mais par contre, pas hésiter Ah, ok. à faire des animations D'accord. assez sèches. Donc que tout le monde comprenne parce que c'est pas toujours évident pour tout le monde. Ouais, bah ouais, carrément. D'accord, ok. Et en claquant comme ça permet d'animer un petit peu plus, de mettre un peu plus en action Ouais, bah, les sèches. comme nous, dans le noir, on va pas forcément se fier à la vue, on va plutôt se fier au toucher D'accord, ou à l'audition. Bah là, c'est pareil. ok. C'est la même chose sur les leurres. C'est que quand l'eau est plus teintée, on va pas forcément jouer sur les contrastes, on va plus jouer sur des sonorités ou des vibrations différentes. Et là, c'est le cas, quoi. On est vraiment sur une sonorité à part qui permet de mieux la reconnaître au fond de l'eau. D'accord, ok, merci. Fin de la session, il est 16h30 je crois. Ouais, c'est bien passé. Donc on s'est arrêté à midi pour la session du bar, pas de bar, nulle part. Donc on a dû faire 1 km et puis en fait il n'y avait rien. Donc la pêche du bar s'est transformée en une pêche de casseron. Ah bah, quand il n'y a pas de bar à pêcher, on pêche à ce qu'il y a à pêcher. Exactement, on est en octobre, faut pas l'oublier. Donc quand vous voulez pêcher des casserons en octobre, vous appelez Julien. Voilà. Donc comme il avait une turlute qui était dans sa voiture, et ben en fait on a fait une petite pêche au casseron. Ouais, c'était une pêche d'opportunité. Ce matin, on a vu qu'il y avait des casserons qui venaient voir nos leurres. Donc cet après-midi, là, on a essayé de trouver une zone abritée du courant à l'étage basse. Et au final, bah, ça a été payant parce qu'ils étaient là. Alors Ouais. c'était pas des gros, hein, mais C'était marrant. toujours sympa. Ouais. Ouais. Au moins, on a vu un peu d'activité. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait on est habitué à se mettre dans un chemin de pêche et là on s'aperçoit qu'on a complètement dévié sur une autre pêche et ça c'est plutôt intéressant, quoi. C'est la beauté de la pêche. Ouais. Bah oui, c'est ça. Bon, bravo Julien, Bah, bravo à merci toi, ouais. pour cette journée. Bah, c'était cool. Donc voilà, on va s'arrêter sur ces belles paroles. Moi je vous souhaite un bon visionnage déjà et puis on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je ne sais pas ce que ça sera, certainement une vidéo sur le mulet, je pense en port également. Et puis tâchez de mettre un petit pouce et puis de vous abonner. Allez, ciao, À bientôt. salut Julien. Salut.